Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favoris de l'été. Je vais vous montrer tous mes petits favoris de l'été. On va faire ça par catégorie. J'ai pris mon petit téléphone avec moi pour vous dire par catégorie que j'oublie pas certaines choses. Et voilà, je vais vous montrer tout ça, donc c'est parti. Donc je vais faire une catégorie film-série. J'ai pas forcément de film favori en vrai. J'ai bien aimé Wonka et le dernier Dune. Le film Wonka, enfin Willy Wonka, enfin ça s'appelait Wonka, oui, que j'ai vu au cinéma et j'ai vraiment bien aimé. Mais c'est pas trop des films, voilà, que... J'ai pas eu de film vraiment favori quoi. Donc non, c'est surtout les séries j'en ai regardé à bloc. Franchement, je les ai toutes notées, c'est pour ça que j'hésite à vous faire une vidéo même mes séries du moment ou les séries que j'ai regardées ou noter les séries, mes dernières séries regardées. Parce que j'en ai regardé plein et j'en ai aimé vraiment plein. Je me suis beaucoup mis dans les séries. Il y a toujours des séries que je regarde en plus comme Supernatural que j'essaie de continuer au fur et à mesure mais que j'ai pas fini et que je m'arrête à des périodes parce que ça me saoule un peu. Mais donc les dernières séries que j'ai regardées et que j'ai vraiment kiffé, je vais en dire peut-être la 3. La première que j'ai vraiment bien aimée et c'est une vieille série en fait, enfin vieille. Elle est pas toute nouvelle, la dernière saison, je crois qu'elle date de, je sais pas, peut-être 2019 ou un truc comme ça. C'est Santa Clarita Diet. J'avais jamais regardé cette série. Enfin, j'avais peut-être essayé le premier épisode et j'avais trouvé ça un petit peu gore et j'avais pas continué. Mais en fait, là, on s'est remis dedans et on a trop rigolé. C'est dommage que la série, en fait, elle a été arrêtée. Après, ça finit un peu sur le cul, si vous voulez. Mais franchement, cette série, elle est tellement drôle. C'est avec Drew Barrymore. J'adore en plus cette actrice. Et franchement, c'est tellement drôle. L'humour, il est trop marrant. Enfin, j'ai adoré cette série. Franchement, je vais la revoir, même si ça finit pas vraiment. C'était tellement drôle. Je vous mets à chaque fois la petite image ou des extraits là. Enfin, mais c'est trop rigolo. Enfin, j'adore les acteurs. Ils sont trop drôles tous. Enfin, même le mari, je sais plus son nom, mais j'adore. Je les adore. Ils sont trop drôles. J'ai adoré cette série. Franchement, ouais, ça, dommage qu'ils l'ont arrêté parce que franchement, moi j'ai raté le coche quand elle est sortie, mais j'ai trop kiffé. Après, un peu dans le thème, et en plus il va sortir la saison 4, c'est Outer Banks. Alors non, ça non plus, j'avais pas regardé dès le début, je m'y suis remise là il y a pas trop longtemps et j'ai tout regardé, j'ai bien aimé. Bon, c'est ambiance très fun, très surf, enfin voilà, c'est et une recherche de trésor. Donc non, c'est très cool, c'est très divertissant quoi, c'est pas un truc prise de tête quoi. Voilà, une bande de jeunes qui recherchent un trésor quoi, en gros. Voilà, il y a plein de rebondissements, mais c'est très cool. Je vous raconte pas les séries hein, parce que franchement je suis trop nulle pour raconter ça. Puis si ça vous intéresse, je vous fais une vidéo, dites-moi le en commentaire, je vous fais une vidéo où je vous parle de mes dernières séries regardées parce qu'il y en a vraiment beaucoup, je les ai toutes notées là, mais bon voilà, ça c'est mes favorites, voilà vraiment. Donc celle-là en plus elle fait très, comme je vous disais, summer vibes et tout. Donc ouais, je la mets dans mes favoris, j'ai beaucoup aimé. Et en plus là la saison 4 elle sort en octobre donc j'ai hâte. Et après ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est Manifest. J'ai fini il y a pas longtemps en plus. Et Manifest aussi c'est pas une série, enfin elle a fini il y a quelques années aussi. Et pareil j'avais jamais vu, c'est ma soeur qui m'a dit vas-y regarde et tout, c'est trop bien. Manifest c'est une série qui parle... En fait, c'est des personnes qui ont pris l'avion et quand ils ont atterri, en fait, ils avaient disparu en gros pendant 5 ans, il me semble que je dise pas de conneries. 4 ans ou 4 5 ans, ça je m'en souviens plus, alors je l'ai vu la série il y a pas longtemps. Bref, en tout cas, donc, eux ils se sont pas rendus compte qu'ils étaient dans l'avion, mais du coup, quand ils reviennent, tout a changé, leur vie a changé. Et en fait, ils ont comme des sortes d'appels intérieurs. Et ils ont un peu des dons, ils entendent des voix, ils vont prévoir un petit peu l'avenir, enfin ils savent pas trop ce qui se passait pendant en fait ces années où ils ont disparu quoi, dans l'avion, même si eux ils se sont rendus compte de rien. Donc du coup ouais, cette série j'ai trop aimé, je crois il y a un bloc de saison, il y en a genre 5 ou je sais plus combien, mais en tout cas je les ai toutes vues et j'ai trop aimé. Après c'est un petit peu long à la fin mais franchement trop bien cette série, j'ai adoré. Manifest, je la mets vraiment dans mon top là des séries que j'ai regardées. Après j'en ai regardé plein d'autres. J'ai essayé mais que j'ai pas fini, que je suis en train de regarder. Je suis en train de regarder OI qui est trop bien aussi. J'ai trop aimé aussi The Bear. Trop bien, mais pareil, j'ai pas continué la fin. Je me suis un peu arrêtée, il faut que je reprenne. J'ai regardé aussi Fallout, c'était trop bien, j'ai trop aimé aussi. Moi, je vous l'ai dit juste vite fait comme ça, mais je les ai pas mis dans mon top 3 quoi. Après, j'ai regardé. Surviving Summer, c'est une série de surf, voilà, très ado, très cool aussi, très summer vibes.
Je l'ai fini. Normalement, il devrait avoir une prochaine saison. J'ai regardé Ma vie chez les Walter Boys. Ça, j'ai trop aimé aussi. C'est trop cool. Pareil, ça aussi doit avoir une autre saison, donc ça, je l'attends. Et Le problème à trois corps, que j'ai trop aimé. Aussi, vraiment, vraiment une trop bonne série. Je vous la conseille. Franchement, si vous aimez tout ce qui est science-fiction et tout, ça, vous allez adorer. Celle-là, j'ai pas mis dans mon top, mais elle aurait pu être dans mon top. Hein. Franchement, elle est juste après les trois que je vous ai dit. Donc, vraiment trop cool. Du coup, on peut passer à la musique. Et à la musique, j'avais juste envie de vous parler des groupes que je suis allée voir en concert et que j'arrête pas d'écouter depuis. Je suis allée à 2 concerts en juin et en juillet. Donc je suis allée voir Green Day à Paris en juin. C'était trop bien. Je suis redevenue à fond, enfin je réécoute toutes les musiques. J'ai adoré ce concert, j'ai adoré les voir en vrai, c'était trop bien. Enfin, franchement, j'adore. Et en ce moment, j'arrête pas d'écouter des groupes un peu comme ça, un peu nostalgie, tous les groupes un peu pop, punk, rock là de l'époque, et j'arrête pas de réécouter tout ça. Puis après, je suis allée voir un autre concert où j'ai vu Simple Plan et The Offspring. Donc en juillet, c'était en juillet ou en fin juin? Je crois que c'était fin juin en fait, c'était 2 semaines après l'autre, donc c'était fin juin, je dis n'importe quoi. Et ça c'est, voilà, ça j'arrête pas d'écouter. Moi Simple Plan, je les adore, je les avais déjà vus en concert par contre. Et là de les revoir en concert, ils sont tellement cool, enfin c'était trop bien l'ambiance avec le public et tout. J'ai adoré, du coup j'arrête pas d'écouter Simple Plan vraiment en boucle depuis, dans ma voiture tout le temps, dès que je suis sur l'ordinateur, j'écoute que ça, que les groupes d'avant, Good Charlotte et tout, je me remets tout ça, et The Offspring, je les avais jamais vus, pareil, je suis trop contente, ça je peux le check sur ma liste, je les ai vus, franchement, trop bien, trop l'ambiance, c'était trop bien, j'ai vu, donc Green Day je les ai vus à Paris, à l'Accor Arena, et et Simple Plan et The Offspring je les ai vus aux arènes de Nîmes. À chaque fois que je vais aux arènes de Nîmes, il y a le festival de Nîmes chaque année pendant l'été là qui commence en juin ou en mai, je me rappelle plus, et qui finit en août. Et il y a plein de concerts. Il y avait aussi Avril Lavigne que j'ai pas pu aller voir malheureusement. J'ai pas pris les places mais j'ai regretté. Il y avait aussi Macklemore que j'aurais bien aimé voir. Mais pendant ce festival, franchement, c'est trop bien parce qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a toujours forcément un groupe de rock, un groupe de métal, voilà, du rap, enfin pour tous les goûts quoi. Franchement, j'ai adoré moi en tout cas voir Simple Plan et The Offspring. C'était vraiment trop cool. Donc ça c'est vraiment mes musiques du moment. J'écoute que ça, vraiment, je suis redevenue dans mon adolescence quoi, mais je peux pas décrocher, j'ai besoin que de ça, même pour l'été, la Simple Plan et tout, ça fait trop cool et tout, enfin j'adore, voilà, donc ça c'est mes groupes du moment, même si c'était mes groupes du moment il y a 1000 ans, mais c'est pas grave. Et donc voilà, donc ça c'était pour la musique. Après je vais vous parler peut-être de food, donc de nourriture. Nourriture, j'ai pas vraiment de trucs à vous montrer, à part un truc que j'ai bien aimé, mais en ce moment je me le fais moins, c'est cette poudre de chai latte. Ça faisait 1000 ans que je cherchais une poudre qui fasse, comme quand on prend des chai latte par exemple à Columbus ou à Starbucks, qui ait vraiment ce goût, bon c'est sucré quand même, mais qui ait vraiment ce goût d'épices, mais en même temps qui fasse pas trop thé, que je puisse le boire avec des lattés. Et donc j'ai trouvé cette poudre à Normal, on peut la retrouver sur Amazon, c'est Nordic Roast, et moi j'ai pris la Engine Summer. Voilà, donc c'est un chai latte et il faut juste ajouter du lait ou de l'eau. Et voilà, c'est exactement ce que je voulais. Moi, je me mets du lait d'avoine, je me mets 2 cuillères de cette poudre. Et franchement, ça fait comme le chai latte que vous prenez à Starbucks. Vraiment, en plus, c'est sucré déjà. En général, je mets une petite pompe d'un de mes sirops. J'ai un sirop gingembre... non, gingerbread. Ouais, attendez, je vais vous le chercher pour vous montrer. Je mets ce sirop-là avec, c'est le saveur pain d'épices. Voilà, en général, je mets une petite goutte de ça et 2 petites cuillères de ça et ça fait vraiment un chai latte trop bon. Je l'ai fait froid aussi quelques fois dans l'été et franchement ça rendait plutôt bien. La poudre, je l'ai d'abord diluée dans de l'eau chaude et après j'ai mis du lait et ce sirop qui était trop bon. Donc vraiment trop cool. D'ailleurs là j'ai vu qu'ils avaient sorti de nouveaux sirops pour la période automne là, donc je pense que je vais m'en acheter de nouveaux. Mais ça je vous présenterai dans mes favoris d'automne parce que je compte faire des favoris d'automne aussi. Et donc ouais, ça c'est vraiment food, c'est ce que j'ai adoré. Après cette année j'ai beaucoup mangé aussi d'Apivore. C'est une marque VG qui fait voilà on va dire c'est des produits industriels quand même, hein, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé prendre les faux steaks Apivore, ils sont vraiment bons. C'est les meilleurs que j'ai pu tester, les émincés aussi sont très bons. J'ai beaucoup aussi aimé la marque Accro. Qui font aussi des trucs VG qui sont très bons aussi. Donc ces 2 marques là je les ai pas mal utilisées ces derniers temps.
Testé le jambon La Vie qui est trop bon. La Vie c'est la marque aussi qui font des faux jambons en fait. Et pareil pour faire des wraps c'est trop bien, ça j'en ai fait cet été aussi. Avec c'était super bon. Donc, je vous conseille ces marques là si vous voulez un petit peu manger autre chose que de la viande et avoir des fausses viandes, des faux poulets. C'est plutôt assez bon en tout cas ces marques là. Donc ça pour la food je vais mettre que ça parce que j'ai rien d'autre de plus. Après je vais peut-être faire une petite catégorie un peu random. Déco, voilà tout ça. J'ai fait des Lego et ça j'ai adoré. J'ai fait le bouquet de fleurs Lego. Il est trop beau, là je l'ai mis dans un vase, justement un vase que j'ai récupéré de chez ma grand-mère que j'adore, qui est tout craquelé. Et du coup j'ai fait le vase, j'ai fait le bouquet des Lego. Il y en avait deux, j'hésitais entre les deux, mais finalement j'ai choisi celui-ci. Je le trouve trop beau. C'est assez facile à faire, franchement il est trop beau. Je l'adore, donc ça franchement j'ai adoré. Passion Lego, j'ai fait 2 trucs en Lego. Ça m'a pas pris trop de temps, mais ça m'a pris un après-midi. Mais j'ai fait le tableau de Van Gogh que je vais vous montrer. Celui-là c'est ce que j'avais eu en cadeau à Noël, je vous l'avais montré dans mes cadeaux de Noël. Je vais vous le montrer fini. Ça m'a pris à peu près 3-4 après-midi. Je vous le montre, je suis allée le chercher, je l'ai mis sur mon étagère. Hop, voilà. Donc celui-là je crois qu'il avait 2000 pièces, hein, donc c'était quand même assez long à faire. Mais c'est trop beau, je l'ai adoré le faire, c'était trop bien, ça m'a vraiment détendu de faire des Lego. Et vraiment il est trop beau, il brille et tout, enfin en décoration ça fait trop beau, donc je l'ai mis sur mon placard là. Donc ça je l'avais eu en cadeau. Ça j'avais eu en cadeau à Noël. Et du coup les fleurs, ça je les ai achetées moi parce que je voulais trop faire ce bouquet et le mettre dans ma table de salon parce que je trouve que ça fait vraiment de la couleur. Moi j'ai pas beaucoup de couleurs chez moi et je trouve que ça rajoutait franchement une touche de couleur, c'est trop beau. Et par contre je vais m'acheter, comme il y a un peu de place dans ce vase qui est assez grand, je vais m'acheter aussi les fleurs en rose. On peut les acheter par 2 ou 3 je crois en plus. Donc je vais m'en rajouter 3 roses pour rajouter un petit peu dans ce bouquet. Parce que j'ai hésité à prendre le bouquet de roses aussi, mais je trouve que ça faisait moins pour tous les jours. Alors que là ça fait vraiment un bouquet que je peux laisser toute l'année. Et si je rajoute 3 petites roses à l'intérieur, ça comblera un petit peu le vide je trouve. Mais en tout cas trop beau. Hop. Pour random aussi, j'ai fait un cours de poterie, en fait de modelage surtout. C'est mon copain qui m'a fait le cadeau, c'était pendant nos vacances de mai. Donc ça je le rajoute dans mes favoris de l'été parce que je les ai eu que en fin juin au début, non je les ai eu que en juillet, je suis allée les chercher en juillet parce que il fallait le temps que ça cuise et tout. Et en fait ce cours de modelage, on pouvait faire soit un mug, soit un vase. Et donc moi j'ai fait un vase et lui il a fait moi j'ai fait un mug et lui il a fait un vase. Et du coup en fait c'était trop bien parce que du coup on avait la terre et on devait modeler. On a appris à faire des anses, on a appris à rejoindre la partie du bas. Enfin c'était trop bien, moi j'avais jamais fait ça et j'ai adoré. Et après on pouvait faire toute la décoration, la peinture, tout ça, donc c'était trop cool. Ça durait à peu près 3 heures, on l'a fait à Aix à l'atelier 8. C'était trop beau et trop bien, franchement j'ai adoré faire ça. Et donc après on est allé chercher nos petites créations comme je vous disais en juillet. Donc moi c'est pas étonnant, j'ai fait une tasse à matcha où j'ai écrit matcha lover comme ça. Voilà avec ma petite anse, je trouve que ma anse elle est super bien réussie. En plus j'étais trop contente parce que quand je suis allée les chercher je trouvais pas mon mug et en fait elle s'en servait de modèle. Donc j'étais là trop cool, j'avais jamais fait de modelage et mon mug il sert de modèle. Donc voilà j'ai écrit la date et mon surnom. Et du coup voilà j'ai mis un petit peu de vert ici en dégradé, je sais pas si on voit, et j'ai mis du vert aussi tout le long. Bon là à la caméra je sais pas si on voit bien parce que du coup il y a beaucoup de... La lumière naturelle est forte là, donc ça l'éclaircit vachement donc on voit pas trop le vert. Et donc j'ai écrit matcha lover. Donc je l'ai fait assez simple mais j'ai pris le temps de la faire et c'était très cool, j'ai adoré. Je pense que je referai un cours où j'essaierai de faire avec le tour là vous voyez. Donc ouais, donc trop contente de ça. Mon copain il a fait donc un vase. C'est trop mignon ce qu'il a fait. Enfin, moi j'adore la forme, lui il l'aime pas du tout, je trouve que ça fait très enfantin, mais moi j'adore la forme. Il a écrit Jarod et il a fait des pattes de chat, donc trop mignon. Voilà. Moi j'ai déjà bu plusieurs fois des matchas dedans, hein. Perso on peut boire, ça craint pas du tout, ça...
voilà, ça marche bien, hein, c'est comme une vraie tasse quoi. Donc trop cool ces deux petites créations là, on est trop content d'avoir fait ça. Franchement trop cool, ça j'ai adoré tester, c'était vraiment un truc que je voulais faire depuis super longtemps, donc il m'a fait la surprise jusqu'à ce qu'on arrive, hein. Je savais pas que j'allais faire ça, il m'a dit on va faire quelque chose, voilà, habille-toi décontracté et tout, on va faire un truc que t'aimes bien, voilà. Donc je me suis dit ah ok, et jusqu'à ce qu'on arrive devant je savais pas ce que j'allais faire. J'avais un peu eu l'idée mais pas vraiment, mais en tout cas j'y avais pensé, mais je me suis dit c'est peut-être pas ça, parce qu'on va faire je sais pas moi d'escalade ou je cherchais pas. Et quand on est arrivé devant j'ai compris, et du coup c'était trop drôle. Donc ça c'était très cool. En décoration je voulais aussi ajouter ce petit vase que j'ai mis dans ma chambre et que j'ai acheté là récemment. C'est un petit vase boule à facettes. Voilà, mais il a pas une forme de boule à facettes, il a une forme normale. J'ai mis une fausse plante dedans. Et je trouve ça trop cool en décoration parce que avec les lumières d'été, en fait, ça reflète dans toute la pièce. C'est trop beau, j'adore. Bon, celle-là, je l'ai achetée sur Shein. Enfin voilà, j'en trouvais pas autre part. Je sais qu'il y en avait à Flying Tiger et tout, mais j'ai pas Flying Tiger près de chez moi, donc j'ai commandé. Voilà, elle est trop cool. Il y a les mêmes sur Amazon. Donc il y a le petit pot à part et le petit voilà le petit vase qui est sympa, donc trop cool. C'est en plastique à l'intérieur, donc on peut mettre une petite plante, si vous avez de la terre et tout, vous pouvez. Moi j'ai juste mis un faux cactus parce que je l'ai mis sur ma table de nuit dans ma chambre. Donc ça aussi je le rajoute dans ma déco parce que j'adore le rendu, j'adore l'effet en fait de reflet dans la chambre, c'est trop beau, ça fait encore plus cocooning, j'adore ça. Et ensuite, donc ça c'était pour le random. Ah oui, random, je voudrais rajouter autre chose. Je voudrais aussi rajouter le masque de plongée parce que je vous l'ai dit dans mon autre vidéo que cet été j'ai fait qu'aller à la plage, que me baigner. Et on est allé à Decathlon avec mon père et ma soeur, on s'est acheté plein d'équipements et on s'est acheté les masques de Decathlon, vous voyez, qui font toute la tête là comme ça. Je vous mets une photo juste ici. Qui sont super bien pour faire du snorkeling, c'est trop bien. Et donc on a mis... on en a acheté un chacun et on a fait plusieurs fois, 2-3 fois on était allé à la plage avec parce qu'on l'a acheté fin de l'été quand même. Et ça j'ai adoré faire ça, voilà, tout l'été, c'était trop bien. Là on y retourne lundi, ça va peut-être être notre dernière plage de l'été, à voir. Bon après je pars au Mexique donc je vais peut-être prendre le masque avec moi. Mais ouais, trop bien ce masque, c'est vraiment... Au début on n'était pas trop chaud. Et on en a acheté qu'un et on a dit on va le tester. Et en fait c'est vraiment bien quand vous voulez rester des heures à observer les fonds marins, c'est trop bien parce que ça fait pas l'effet du tuba et du masque qui serre en fait ici et tout. Là en fait toute la tête elle est en fait vous respirez quoi avec votre nez et tout normalement quoi, vous avez vraiment comme un scaphandre un peu si vous voulez. Enfin c'est trop bien, c'est vraiment. Après il faut bien le caler parce que des fois l'eau elle rentre un petit peu ici, si après vous décidez de plonger et tout, l'eau elle va rentrer. C'est pas comme un masque si vous voulez plonger pour attraper un truc qui va bien rester en place. Là c'est un peu embêtant, c'est pas quelque chose qui est fait pour plonger, même si l'eau va s'évacuer après du sorte de petit tuba là qui sort, mais c'est pas quelque chose qui est fait pour plonger, vraiment, c'est quelque chose qui est fait pour observer, pour rester à la surface. Voilà, donc ça voilà, il faut avoir les deux si vous aimez aussi plonger, vous voulez plonger, aller toucher ou aller attraper des trucs, ça va pas être possible. Là c'est plus pour observer, nager, voilà, avec les palmes et tout, c'est plus dans ce cas là. Mais franchement c'est vraiment bien parce que j'avais jamais testé et c'est vraiment agréable. En plus on a une sorte de vue panoramique, ce qui est complètement différent avec un masque normal parce que le masque normal il est quand même resserré à notre visage et sur les côtés on voit pas. Il y a le noir normalement et là en fait ça fait vraiment une vue panoramique. Même quand je suis allée avec mon père et qu'il a pris son masque, j'ai fait essayer, il m'a dit ah ouais mais ça a rien à voir, on voit vraiment tout ce qu'il y a autour, c'est complètement différent et franchement pour observer les fonds c'est super bien. D'ailleurs ça m'a donné envie de réserver l'année prochaine parce que là c'est trop tard, d'aller voir dans une réserve en fait pour avoir encore plus de faune et de flore avec, j'ai vu qu'on pouvait réserver des chronos donc ça peut être trop cool ça. Voilà donc ça c'était pour les trucs un peu random de l'été que j'ai kiffé. On va peut-être parler de livres. Alors livres, j'ai pas mal de livres à vous montrer, autant des romans que des livres de déco et tout. Peut-être livres de déco, je me suis acheté ces deux livres là, j'ai envie de commencer la collection des livres de mode. En fait sur le premier, celui que j'ai lu c'était le Chanel, donc je voulais trop un livre Chanel depuis longtemps. Et donc cette petite collection là qui est sortie, en fait je les avais vus en anglais, je les avais pas vus en français. C'est les Little Book of édition, je trouve pas. Édition Place des Victoires. Donc j'ai d'abord pris celui-là parce que je voulais trop sur ma table de nuit, justement là où j'ai mis ma petite boule à facettes là. Je voulais trop un petit livre joli à mettre à côté sur la table de nuit en décoration. Et voilà, j'ai mis le petit livre Chanel, c'est trop bien, donc ils sont sortis en français. Donc c'est des petits livres en fait où ils racontent l'histoire et où il y a aussi des photos de défilés, des photos de la marque.
enfin plein d'explications, ils sont vraiment bien, ils sont petits mais il y a beaucoup d'informations. Ils sont très très sympas, voilà, l'histoire de Coco Chanel, les habits, les défilés, les sacs, les dessins, enfin trop bien, ils sont vraiment sympas. En plus qu'ils soient petits, mignons et qui coûtent 20€, 19,95€, ils sont trop mignons et trop jolis. Donc le Chanel, il le trouvait beau parce qu'il était noir et blanc, très joli sur une table en décoration. Et puis si vous les mettez aussi après rangés dans une bibliothèque, vous avez sur la tranche le Chanel écrit là, donc c'est très, très joli. Au fur et à mesure, il les sortait, je les ai vus à la Fnac, à Cultura, dans des librairies. Il est sorti au fur et à mesure, et moi, quand j'ai vu le Vivienne Westwood, alors c'est pas forcément la couleur qui m'a plu, mais je voulais trop un Vivienne Westwood. Donc j'ai pris celui-ci. Donc pareil, en français, il n'existait pas au début, il était qu'en anglais. Et pareil, vous avez l'histoire de Vivienne Westwood, la marque, tous les défilés, plein de photos. Ils sont trop sympas. Donc j'ai pris Vivienne Westwood et après sur ma liste, j'aimerais bien avoir Alexander McQueen, j'ai vu qu'il y était. Il est bleu foncé en plus, un peu bleu canard. Je voudrais bien le Balmain, parce que j'aime bien aussi. Il y a aussi le Burberry que j'aimerais bien avoir. Donc en fait je vais me faire une petite collection de ces livres-là. Je les trouve trop beaux, donc ces deux-là je les ai posés sur ma table de chevet en déco et je les trouve trop jolis quoi. Donc vraiment les petits livres comme ça, très sympa si vous voulez des petits livres de mode pas très chers et jolis, ça vaut le coup. Après j'ai acheté aussi ce petit livre que j'ai fini assez rapidement, j'ai lu en 2 fois, un petit livre jeunesse que j'ai adoré en fait. Je sais pas, c'était quand je baladais que je voulais aller m'acheter justement le Vivienne Westwood. Je suis tombée sur celui-là comme ça dans une librairie, une petite librairie qui s'appelle Le Chapitre à Aix, où en fait c'est une librairie où il y a des chats que j'adore. Je suis tombée sur celui-ci qui était un nouveau, ça s'appelle Les âmes de Chanteperdry. J'arrive bien à le dire. Et j'ai trop aimé, en fait, il y a des illustrations à l'intérieur. Voilà, très très jolies. D'ailleurs, je me suis abonnée à l'illustratrice. L'illustratrice, que je me trompe pas, c'est Rebecca Romeo. Elle a un Instagram qui est... Enfin, j'adore. Elle fait beaucoup d'illustrations super jolies. Enfin, j'ai adoré. Et j'ai surtout aimé beaucoup l'histoire. En fait, c'est une histoire un peu de fantôme. C'est une fille et son père qui aménagent dans une nouvelle maison. Il y a un fantôme, il y a une chouette qui est télépathe. Enfin, il y a toute une histoire autour de ça. Pourquoi il hante les lieux. Voilà, parce qu'il est à la recherche de son frère. Enfin, j'ai bien aimé. C'est trop mignon. C'est bien écrit. C'est une histoire rapide et jamais les histoires moi de fantômes et de maisons hantées. Donc ouais, j'ai bien aimé. Puis le livre, il est trop beau, trop bien illustré. Ça se lit très très facilement. Mais moi, j'adore ce genre d'histoire. C'est mignon et ça me divertit. Ensuite, si on reste dans les romans, alors je suis en train d'en lire un que j'ai pas fini, mais je vous le montre quand même parce que je suis en train de le lire en ce moment. Alors c'est une nouveauté, oui, désolée, je m'en suis servi comme marque-page. Je l'ai pris à ma bibliothèque, c'est La maison sous la maison. Donc je l'ai commencé, je suis au tout début, mais j'aime trop, je le trouve trop beau. Il y a des illustrations aussi dedans, je sais pas si vous voyez. C'est toujours un peu pareil, c'est quelqu'un qui habite dans une nouvelle maison, il se passe des choses un peu bizarres et elle va essayer de comprendre ce qui se passe. Et elle va voir qu'il y a tout un monde en fait sous la maison, les plantes elles parlent et tout. Enfin, j'ai bien aimé le début, j'attends de voir, je le mets quand même dans mes favoris parce que j'ai bien aimé. Voilà, c'est le genre de livre que j'aime bien. Il est un peu plus gros celui-là, il n'était pas dans la section jeunesse, il était dans la section ado. Donc j'attends de voir un petit peu comment ça va partir, mais c'est pareil, c'est une histoire de maison, de plantes, enfin voilà, un peu une histoire fantastique. J'aime bien. Donc ça c'est La maison sous la maison de Émilie Chasserand. Et ensuite mon coup de cœur du moment que j'adore. Je suis en train de le lire, j'ai pas du tout fini, mais j'ai eu un coup de cœur pour ce livre. Rien qu'à la lecture en fait du résumé et au commencement là je suis un peu plus que la moitié, un peu plus que le début quand même. J'ai adoré en fait, c'est pas le genre de livre que je lis d'habitude du tout. C'est un livre un peu plus comme une expérience un peu documentaire. C'est Stéphane Alix, en fait c'est un journaliste, ce monsieur il est connu, hein, c'est un journaliste connu, qui fait une expérience. Le livre s'appelle Le Test, c'est de Stéphane Alix, et c'est une expérience pour savoir s'il y a une preuve de l'après-vie. Et en fait, pour vous raconter en gros, savoir s'il y a une vie un peu après la mort, c'est une expérience en fait, c'est simple, Stéphane Alix en fait il a perdu son père et il a caché dans le cercueil 5 objets qu'il a dit à personne en fait, donc personne ne sait ce qu'il a mis, il a assisté jusqu'à
à la fin, voilà, qui ferme le cercueil et tout pour que personne ne voit, que personne ne voit ce qu'il y avait dedans, à part lui, et donc il les a cachés, et il y a que lui qui sait, et son père, et quand son père, quand le cercueil a été fermé, il dit à son père, en gros, j'ai une mission pour toi, il faut que tu révèles, si on te pose des questions, des médiums te posent des questions, que tu leur révèles ce qu'il y a dans le cercueil. Et il a mis des objets personnels, bien sûr, voilà, qui sont relatifs à son père. Et donc l'histoire, en fait, c'est qu'il va interroger 5 médiums en France, les plus connus, les plus forts, qui parleraient aux défunts. Voilà, du coup, c'est un test. Et il veut y aller le plus impartial possible, en essayant de pas du tout les inciter à leur faire parler de son père, de rien dire, de vraiment rester neutre, d'essayer de pas trop avoir de réaction s'ils parlent d'un truc qui pourrait être personnel ou pas, pour vraiment pas se faire manipuler, pour pas que ça soit des mentalistes un petit peu en fait, les personnes pour qui lisent un petit peu à travers lui, que c'est des personnes qui connaissent vraiment pas, qui fassent pas de recherche sur lui. Donc c'est trop bien parce que j'ai déjà lu le premier médium, le premier interview du médium, et donc il raconte un peu l'histoire du médium, il raconte aussi quand il lui pose des questions, quand il va le rencontrer, ce que perçoit le médium, comment les médiums perçoivent en fait des choses peut-être de l'au-delà, ou en tout cas qui ont des flashs ou des prémonitions. Enfin, c'est trop intéressant. Moi j'adore ces sujets-là. De toute façon, tous les livres que je lis, c'est un rapport avec des fantômes ou des trucs comme ça. Mais là, en plus, que ça soit des faits réels, c'est une vraie histoire, hein. C'est vraiment Stéphane Alix, le vrai journaliste qui est allé faire cette expérience, ces recherches. Il a fait des recherches sur les médiums, comment ressentent les médiums, leurs prémonitions, enfin des trucs... vraiment, c'est très 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 intéressant. C'est vraiment mon coup de cœur du moment. Vraiment, j'adore. J'ai pas trop eu le temps de lire parce que je suis beaucoup sortie pendant mes vacances, et le soir je suis tellement fatiguée que je peux pas lire, franchement, ou j'ai regardé mes séries parce que j'étais en vacances et je voulais me relaxer. Mais là que j'ai recommencé à travailler, j'ai pris le temps de lire, donc de continuer. Et franchement, je suis à fond dans ce truc-là, je trouve ça super intéressant. Le premier médium, c'est trop bien écrit. C'est vraiment bien écrit parce que on a l'histoire du médium, on a l'interview, comment il se passe, et en même temps ce que lui ressent quand le médium va lui dire ce qu'il voit. Enfin, c'est trop bien, j'adore. Donc franchement, je le connaissais pas, c'est une collègue de boulot qui m'a dit de le prendre parce que j'aime bien ce genre d'histoire. Et donc le test, donc c'est ça. Voilà. Est-ce que quelqu'un va va réussir à parler vraiment, communiquer avec son père? Quelqu'un va peut-être lui dire vraiment ce qu'il y a dans le cercueil? Voilà, c'est cette histoire. Donc on va voir la fin, ce qu'il est dit. Mais en tout cas, ce qu'il dit au début, c'est que ce livre a changé sa vie. Et que ce qui est sûr, c'est que pour lui, il y a un après la mort. Voilà, en gros. Donc donc vraiment trop cool. Voilà, le test. J'ai bien kiffé. Et pour les livres, j'ai aussi trouvé un livre que je cherchais depuis longtemps. Je suis allée visiter un musée pendant l'été aussi avec un ami à moi. On est allé visiter une expo là au musée de Caumont, l'hôtel de Caumont à Aix. Et en fait, dans la boutique, ils vendaient le livre que je cherchais. C'est un livre sur Aix-en-Provence en fait. C'est l'histoire d'Aix-en-Provence, mais en croquis, en dessin, en aquarelle. Et c'était Caroline Millier, Caro from Woodland, celle qui fait tous les livres que j'ai là en aquarelle, que j'adore, elle a une chaîne YouTube et tout, qui avait présenté ce livre pendant son vlog en Provence. Et c'est trop bien parce qu'en fait c'est vraiment la balade au fil des rues, ça s'appelle comme ça, balade au fil des rues à Aix-en-Provence. Et moi j'adore cette ville, c'est une ville où je vais très souvent parce qu'elle est pas très loin de chez moi. Et je voulais trop ce livre, je trouve qu'il était vraiment bien illustré et il y a toute l'histoire. C'est une ville très intéressante et forte en histoire. Donc, et tout est fait en dessin et en aquarelle et je trouvais ça génial. Regardez, hop, c'est vraiment trop beau. Et ce livre, voilà, je le cherchais depuis 1000 ans, introuvable. Il était plus, je le trouvais pas dans les magasins, c'est l'édition Equinox, mais je le trouvais pas. Et c'est André Terlizzi qui l'a fait. Et j'adorais, j'adorais les dessins et les aquarelles en fait qui étaient dans ce livre, comment c'était présenté. Enfin, c'est trop bien, c'est apprendre sur la ville. C'est super intéressant de savoir où on balade, ou qu'est-ce que c'était avant et que représentait le statut, machin. Voilà, j'adore. Trop beau. Voilà, j'ai adoré. Donc celui-là, il faut que je le lise, je l'ai pas encore lu, mais il est enfin dans ma bibliothèque et je suis trop contente. Voilà, dans ma bibliothèque personnelle, je veux dire, pas dans ma bibliothèque où je travaille, mais la bibliothèque personnelle. Donc trop cool de l'avoir trouvé. Donc si vous le cherchez, sachez qu'il est en vente dans la boutique de l'hôtel de Caumont à Aix. Et il coûte 25 €.
Voilà, donc ça c'était pour les livres. Et encore, j'en ai plein. J'ai ouvert un... Alors c'est peut-être un peu vieux de dire ça, mais un Booknode. Je sais pas si vous connaissez, c'est un site, voire ben là je l'ai mis en application. Et en fait, ça me permet de mettre toutes les lectures, mes envies lectures, mes lectures en cours, ma pile à lire. Comme ça, au moins, je sais ce que je dois lire. Et ça, vous pouvez vous mettre aussi. Vous pouvez mettre aussi des objectifs de lecture. Donc ça, c'est vraiment bien. Moi, par exemple, je vais vous montrer. Vous avez un espace perso, c'est gratuit, hein, vous créez un profil et après vous avez votre bibliographie. Bibliothèque. Et donc vous êtes, par exemple, vous pouvez mettre ce que vous êtes en train de lire. Ce que vous êtes en train de lire. Bon, je ne sais pas si vous voyez. Les livres que vous avez déjà lus, vous pouvez les mettre dans des catégories. Et après vous avez tous les livres à lire, mes envies. Voilà, c'est trop bien. Donc là je me sers vraiment de cette application en ce moment et ça me sert aussi pour des fois lire un peu des avis aussi. Il y a des avis, il y a des extraits aussi des fois de certains livres. Donc c'est vraiment cool comme application. J'arrive un peu, je sais pas si on s'en sert encore dans le monde de la lecture. Moi j'ai des collègues que oui à mon travail, donc je me dis que pourquoi pas. C'est une collègue d'ailleurs qui m'en a parlé. Donc ouais, ça m'aide beaucoup pour mes livres et en moins ça me force aussi à lire les livres que j'ai envie de lire parce que sinon je traîne un petit peu dans le temps et je mets trop de temps à lire et j'ai pas le temps, juste tout simplement. Donc voilà, ça c'était pour les livres. Oui, je vais parler maintenant de beauté. De beauté, je vais mettre dans la catégorie parfum. Je me suis acheté 2 parfums à Adopt cet été. Je m'en suis pris 2, donc celui-là qui est mon favori, je l'ai mis tout l'été. Franchement, je crois que j'ai jamais autant aimé un parfum. C'est Fleur de Cherry. C'est l'autre parfum de Fleur de Cherry. Oh là là, ça sent, c'est simple, la plage. Autant j'avais Mon Oeil des Îles l'année passée que j'ai mis tout l'été et que j'adorais. Mais alors là, celui-là, c'est encore mieux. Ça sent vraiment la crème solaire l'été quand vous allez sur la plage. Enfin, j'adore cette odeur. C'est mon odeur favorite, je crois, de tous les temps. Je l'adore. Vraiment. D'ailleurs, comme même, il y a un gel douce aussi que j'adore, que j'ai racheté de l'année passée et qui sent trop bon le Mon Oeil. C'est... alors, il est dans ma douche, je vais pas vous chercher, mais je vous mettrai une photo. C'est... Merde, Corinne de Farm. Mon Oeil, au Mon Oeil, il sent trop bon. Vraiment, je l'adore. Celui-là, je l'ai racheté et franchement, l'odeur, elle reste et tout, il est trop bien. Et donc, le parfum au Mon Oeil, le parfum Fleur de Cherry, pardon que je dis n'importe quoi. Fleur de Cherry à Adopt. Voilà, c'est une tuerie, je vous le montre de plus près. Donc, Fleur de Cherry. J'ai même aussi acheté la brume qui sent un petit peu moins fort quand même que le parfum, mais lui, il tient vraiment toute la journée. Il tient vraiment bien. Donc la brume qu'on peut mettre aussi sur les cheveux et qui est sans alcool. Comme ça, je me suis dit, quand je vais à la plage, je peux quand même me parfumer et ça sent quand même cette odeur que j'adore. Et je voulais aussi une odeur de vanille depuis longtemps, mais une vanille simple en fait, quoi. Pas une vanille, une vraie odeur de vanille, pas avec de la coco ou avec une autre odeur ou voilà, une vraie vanille bourbon. C'est vanille bourbon en fait, en eau de parfum Adopt que j'ai trouvé, qui sent vraiment une vanille. Ah, j'adore, très très sucré, enfin j'adore. Autant j'aimais pas trop les trucs sucrés, maintenant je suis fan. Donc celle-ci, vanille bourbon, pareil, de Adopt. J'ai pris, voilà, celle-ci, je l'ai portée aussi quelques temps. Mais là, je peux pas m'empêcher de mettre ça à chaque fois que je me parfume, j'adore ces deux odeurs. De toute façon, Adopt, à chaque fois, chaque été, je m'achète une nouvelle, un nouveau petit parfum, j'adore. J'en ai d'ailleurs senti des autres parce que j'avais Mon Oeil des Îles. Il y a Mon Oeil blanc aussi que j'ai senti qui sent très 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 bon. Donc peut-être que l'année prochaine je me le prendrai. Et j'aimerais bien aller voir peut-être pour m'acheter le lait de corps pour après soleil. Je crois qu'il en existe un à Fleur de Cherry. Donc je vais aller voir s'ils l'ont pas parce que comme je vais quand même partir après encore au soleil, j'ai pas de lait après soleil. Tout ça, ça me manque. Donc je pense que je vais aller voir ça. Ensuite, que je me trompe pas... Ah oui, je vais vous montrer encore mes rouges à lèvres du moment. Je m'étais acheté ces deux petits rouges à lèvres à NYX. C'est les Fat Oil. C'est ça, Lip Drip. Voilà, les Fat Oil. Donc c'est ceux-là, c'est des petits gloss parce qu'ils disent huile à lèvres un petit peu. Mais moi, je trouve que ça fait pas forcément huile. Ça fait plus gloss. Là, par exemple, j'en ai un. Je sais pas si on voit de près. Mais en fait, il est quand même un peu collant. Hop, ça fait collant, hydratant, mais ça fait plus collant que hydratant. Ça fait pas comme une huile à lèvres vraiment, mais j'aime bien parce qu'il tient vraiment bien. Ça plumpe quand même les lèvres, même si il n'y a pas de truc piquant dedans. Hein, mais vraiment trop bien, j'ai acheté ces deux couleurs. Bon, ma favorite c'est celle-ci, c'est Scrolling.
Et sinon j'ai acheté l'autre Newsfeed, et celle-ci elle est plus dans les roses. Ils sont trop bien, franchement je les aime beaucoup. Je pense que je prendrai peut-être encore une autre couleur, il y en a un très foncé, pourquoi pas tester pour l'hiver, mais je les aime beaucoup. Et obligée de vous montrer, mais ça je vous l'ai montré quand même dans mon autre vidéo, mais je vous le remontre, mes favoris du moment, c'est les Fenty là, les... j'arrive jamais à me souvenir, les Gloss Bomb, ouais. Gloss Bomb Stick de Fenty avec leurs crayons à lèvres voilà, qui sont trop bien. Ceux-là, les Trace Out crayons à lèvres qui sont super bien. Ceux-là, je suis obligée de vous le montrer, mais je vous l'ai montré dans mon autre vidéo. J'ai fait un reel sur Instagram, donc vous pouvez aller voir si vous êtes intéressés. Mais ceux-là, j'étais obligée de les mettre, et pareil, celui-là, je vais m'en acheter une autre couleur là bientôt parce que j'ai adoré. On continue avec la mode. Donc la mode, je pense que vous l'avez compris dans mes autres vidéos de l'été, la mode coquette, c'est mon délire de l'été. Franchement, si je devais mettre mes favoris mode, pour moi, c'est vraiment tout ce qui est avec des nœuds. Voilà, j'adore. Regardez, là, je porte encore un haut. Ce haut, il est vraiment trop beau d'ailleurs. Regardez. Hop, je vous le montre. Il a deux nœuds comme ça et ça pend. Je l'adore. Trop beau. Celui-là, pareil, je l'ai pris sur un site chinois, je l'ai pris sur Shein. Et si je devais dire des favoris, j'en mettrais deux. C'est mes deux jeans Levi's parce que je les adore. Donc celui-ci, c'est un short Levi's, un 501. Celui-là, je l'avais acheté aux États-Unis dans un outlet. Je vous l'avais présenté d'ailleurs dans mon haul États-Unis. Celui-là, je l'ai mis tout l'été. Franchement, c'est mon favori. Voilà, il est simple, lui il est plus court, il est plus clair. Et le nouveau, celui-ci là que je me suis acheté, je vous l'ai montré dans mon autre vidéo. Je me lève, je sais pas si vous voyez, qui est très long, vous l'avez pas vu porter. Il peut se porter un petit peu en plus loose. Très beau, non celui-là je l'adore, c'est mes deux jeans Levi's là que je porte très souvent. Et franchement c'est trop de la bonne qualité, on est trop bien dedans et tout. Voilà, je suis obligée de les mettre dans mes favoris. Et aussi je voulais quand même vous parler de trucs que j'ai trouvé sur Vinted et en fripe. Plus des hauts de marque. D'ailleurs je vous avais dit que je devais vous faire une vidéo seconde main, voire outlet, parce que j'ai trouvé pas mal de trucs quand même en seconde main et en outlet aussi. Je voulais quand même vous montrer deux trucs. Je cherchais depuis très longtemps des polos Lacoste, donc j'en ai trouvé deux, donc je vais vous montrer celui que j'ai pris surtout pour la couleur qui fait plus summer. Je me suis trouvé celui-ci donc dans la boutique où je vais souvent à Aix, qui est une boutique vintage, où j'ai acheté le short là, c'est Blue Up, et donc j'ai pris celui-là de polo vintage Lacoste en pêche. Je le trouve trop beau, il est un peu loose hein, mais j'ai fait exprès. Et celui-là pour l'été, la couleur pêche comme ça, c'est vraiment trop joli. Je l'ai payé 20 €. Donc franchement je trouve que ça va pour un polo. Franchement il est de bonne qualité, il n'est pas abîmé, il n'a pas de traces. Il est vraiment pêche, très joli, je l'ai déjà porté 2-3 fois. J'aime beaucoup. Donc ça j'adore, je m'en suis pris un autre vert mais en manche courte. Et sur Vinted je me suis acheté un haut Burberry vintage aussi, que j'ai payé 25 € il me semble. Donc je voulais trop un haut Burberry. Alors j'en ai acheté deux mais je vous montre mon préféré, celui que j'ai le plus porté. C'est un haut, en fait il est super simple. Mais ce qui est super beau c'est le détail en fait du motif Burberry sur le col et sur les manches. Très bonne qualité, très peu porté. Il est trop beau. Il est simple mais le liseré il est tellement joli que j'adore. Donc c'est un Burberry London made in Portugal. Donc si vous voulez voilà, que ça soit un vrai Burberry, il faut qu'il y ait forcément l'étiquette Burberry London et qu'il soit fait au Portugal. Voilà, ça c'est un vrai vintage en fait. Vous avez aussi l'étiquette à l'intérieur. Faut bien regarder, j'ai plus de voix, désolée. Faut bien regarder en fait les étiquettes. Donc là il y a l'étiquette qui prouve aussi que c'est un vrai Burberry London et qui est en 92% coton et 8% élastane. Donc c'est un vrai top Burberry. Il y a beaucoup d'arnaques et de faux tops aussi, ça se voit quand même assez rapidement au niveau des étiquettes quand c'est des faux. Donc celui-là, trop beau, voilà, j'ai adoré. L'autre que je me suis pris aussi, c'est un polo, il est trop beau aussi, il était moins cher. Je crois que je l'ai payé 20 €, l'autre, lui 25 et l'autre 20 €. Mais il y en a plein, voilà, je pense que je vais en acheter un pour ma mère aussi, mais il faut bien regarder, faut pas se tromper. C'est grâce à ma collègue de boulot Cléa en fait que j'ai pu prendre celui-ci parce qu'elle en avait un. J'ai dit mais ton haut c'est un Burberry, elle me dit oui mais sur Vinted il y en a plein des vintage, franchement il faut bien chercher, il faut bien regarder les étiquettes, les made in Portugal c'est vraiment voilà ce qu'il faut prendre au niveau du vintage. Et donc voilà, j'ai trouvé celui-là, donc trop contente. Je voulais trop un haut Vivienne Westwood, en fait ça fait longtemps, j'ai rien de Vivienne Westwood.
je me suis quand même acheté un sac il y a pas longtemps, mais ça je vous le montrerai dans mon autre vidéo que je vous disais justement où je vais vous montrer tout ça. Et je me suis acheté un t-shirt sur Zalando parce qu'il y avait des promos et j'ai eu un code. Et donc j'ai acheté le t-shirt que je voulais trop avoir, il est enfin remis en stock. C'est ce t-shirt en fait asymétrique. Il est très simple, il est noir mais il est juste asymétrique. En fait il faut mieux voir porter, je vous mettrai la photo de la mannequin ici. Et voilà, c'est un Vivienne Westwood de 9 que j'ai acheté sur Zalando, mais je l'ai eu en promo parce qu'il était en promo. Et en plus de ça, il y avait un code, j'avais un code promo. Donc c'est mon premier haut Vivienne Westwood. Donc c'est un vrai. J'avais trop peur d'acheter sur Vinted. Déjà je le trouvais pas en noir comme ça. En fait il faut imaginer, il est quand même près du corps et il est asymétrique. Et j'adore. C'est un t-shirt simple, mais vu sa coupe, franchement il fait vraiment... vraiment stylé, vraiment à la mode Vivienne Westwood. C'est pour ça, parce que je voulais pas un truc trop flag. J'ai déjà acheté un sac que je vous montrerai et qui est quand même assez flag. Donc je m'étais dit un petit haut comme ça, j'étais un peu obligée. Ça fait 1000 ans que j'en cherchais un et que je voulais cette marque parce que je suis fan. Et donc ouais, il est trop beau. Je l'ai payé du coup, je sais plus à combien je l'ai payé. Mais en tout cas, il était soldé quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris, mais c'était quand même pas mal au niveau du prix. Et enfin, au niveau de la mode, je vais vous présenter des chaussures. Pareil, je vous ai dit que je vous ferai une vidéo mes nouvelles docks. Donc ça, je vous les représenterai, donc je vous les montre juste vite fait. Mais c'est vraiment mes docks de l'été, donc je les adore. J'ai pris des sabots. Des sabots docks. Donc je vous les montre juste vite fait parce que voilà... je vous les montrerai plus précisément dans une autre vidéo où je vous montre mes nouvelles docks. Donc j'ai juste pris celle-ci, voilà, simple. Elles sont un peu vertes, je sais pas si vous voyez, vert un peu kaki. Ils appellent ça vert olive, mais moi je les trouve pas vert olive, je les trouve plus un vert un petit peu kaki, voilà. Elles sont trop confortables, voilà, c'est des sabots, je les mets avec des petites chaussettes et des shorts. Ça rend trop bien, elles sont trop jolies. C'est un petit peu la mode des sabots et j'ai toujours voulu un peu ce style-là, mais j'en trouvais pas qui me plaisait. Et là quand j'ai vu celle-ci, en plus j'en voulais pas des plateformes, je voulais des bases pour pouvoir les mettre vraiment pour aller travailler et tout ça. Donc vraiment trop jolies. Voilà, je les adore. Je sais pas si vous les voyez bien, mais je vous les montrerai mieux dans l'autre vidéo. Je vous mettrai des inserts portés et tout. Mais j'ai flashé. Donc voilà. Et celles-ci, pareil, elles étaient en solde sur ASOS. Je les ai payées 86 €. Voilà, donc ça valait trop le coup avec le petit scratch comme ça, là. J'aime beaucoup. Voilà, ça fait vraiment un style, que ce soit avec des pantalons, des jeans longs, où on voit que le bout. J'aime beaucoup le style. Ou avec des shorts et des petites chaussettes ou des jupes, ça rend trop bien. Voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour de tous mes favoris. Dites-moi vous en commentaire quels sont vos favoris. On se retrouve de toute façon bientôt pour une prochaine vidéo où je vous montrerai tout ce que je vous ai dit, les docks, mes habits de seconde main, tout ça. Je vous ferai des prochaines vidéos là qui arrivent sur ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt. Bye!